Eh bien oui, en 50 ans de cinéma, j'ai grillé quelques feux rouges, ignoré quelques stops, dépassé quelques lignes jaunes, commis de nombreux excès de vitesse. J'ai même fait quelques dérapages que je croyais contrôlés. Donc à l'image de cette folle traversée de Paris où je suis en permanence en infraction avec le code de la route, j'ai le sentiment que mes 50 années de cinéma ont été jalonnées d'infractions au code cinématographique. D'écarts de conduite qui ont provoqué de sacrées polémiques, mais aussi jalonnées de miracles et de rencontres merveilleuses avec le public. Car rencontrer quelqu'un, quelque part, voilà ce qui m'a toujours motivé. La caméra, c'est l'acteur qui a joué dans tous les films de l'histoire du cinéma. Et non seulement dans tous les films, mais dans tous les plans. Je veux dire, il n'y a pas un plan dans le cinéma qui ne soit pas fait par la caméra. Donc c'est l'acteur qu'il faut apprendre à diriger avant de diriger les autres acteurs. C'est l'acteur principal d'un film, c'est un acteur invisible, mais c'est l'acteur qui est le plus difficile à diriger pour un metteur en scène. Donc j'ai consacré ma vie à essayer de comprendre comment fonctionnait cette caméra et tout ce qu'on pouvait lui faire faire. Et donc il faut être derrière la caméra parce qu'on est en direct, on est au cœur de l'action. Quand on est derrière la caméra, on n'est plus spectateur, on est dans l'action, on est avec les acteurs et on n'est pas spectateur, on vit le moment qu'on est en train de tourner. Donc j'ai toujours pensé naturellement que ma caméra devait être l'acteur invisible de tous mes films, mais ma caméra joue dans tous les films, un rôle très important. Très souvent, les spectateurs de mes films cessent d'être spectateurs et deviennent acteurs du film. Rentrent dans le film et se mettent à vivre l'histoire plus qu'à la regarder. Et c'est à ce moment-là que la caméra peut donner aussi la chair de poule. Ne pas se contenter de faire rire ou faire pleurer. Elle peut, je pense que quand la caméra est au bon endroit, au bon moment, elle voit ce que les autres ne voient pas. Je veux dire, c'est un microscope absolument incroyable qui permet de voir l'infiniment petit et l'infiniment grand.